Bonjour mes chers amis. Alors regardez, on va essayer de comprendre ici. J'espère il faut plus s'habituer à ce style que je vous enseigne. C'est le style un peu moussarique de Ravolbe. Je vais essayer de vous entraîner dans un enseignement extrêmement intéressant. Écoutez bien. Vous allez voir, moi je l'ai fait avec mes élèves et c'est très personnellement, ça m'a beaucoup impacté cette notion que je vais vous dire aujourd'hui. Alors écoutez bien. Alors si vous voulez, je vais résumer un peu certains cours que j'ai fait dernièrement. Je vais vous dire en quelques mots. On a expliqué la notion de joie. Quelle est la joie? Quelle est la définition de la joie? La joie, si vous voulez, c'est une connexion entre des entités antinomiques. Par exemple, quand le corps et l'âme se lient, se connectent, on arrive à la joie. C'est-à-dire quand vous mangez un gâteau et vous arrivez à sentir une certaine joie, ça provient d'une connexion entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme se lient de plus en plus, la joie est de plus en plus intense. Ok. Quand vous connectez l'homme et la femme, ça crée une joie. Kol Sasson et Kol Simcha, c'est le mariage. Quand vous connectez Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, ça crée une simcha. Dès qu'il y a des entités antinomiques qui se connectent, ça crée une joie. Mais il faut bien comprendre que pour se connecter, il faut apprendre à se déconnecter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cette notion-là? Que pour arriver à la joie, il faut connecter des entités antinomiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut arriver à connecter votre corps et votre âme pour arriver à sentir la simcha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous mangez, bien, vous avez un plaisir. Vous étudiez la Torah, aucun plaisir. Vous priez, aucun plaisir. C'est un acte social. Je vais à la synagogue pour voir les copains et tout, mais pendant la prière, j'essaie de me connecter avec le divin. C'est très difficile, à moins vraiment d'avoir vraiment besoin de prier. Mais en général, de répéter les mêmes prières tout le temps, je vous assure, il y a plein de personnes qui me disent, c'est très difficile. Et même nous-mêmes, quand on ne fait pas un effort pour ressentir une connexion, c'est très difficile. Il y a un niveau de concentration qu'il faut avoir que la plupart d'entre nous, on n'a pas. Donc on va essayer de comprendre. Que signifie connecter le corps et l'âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous dire. Regardez, je vais vous poser une question. Essayez de réfléchir avec moi à cette question. Vous savez que, non, avant de poser la question, je vais vous ramener une Gemara dans Makot. Il y a une Gemara dans le traité Makot qui dit comme ça. La Gemara, elle dit, Ba David Ameler, Ve'emidam al-Chadesre. David Ameler, il est venu, et il a fait reposer les mitzvot, toutes les mitzvot, sur 11 midot. Ok? Il faut comprendre le texte. Il est venu après Ishayahu, le prophète Isaïe, il dit non, 11 c'est trop, on va faire reposer les mitzvot sur 6 midot. D'abord, il faut comprendre que ça veut dire faire reposer les mitzvot sur les midot. Bon, on va expliquer ça plus tard. Donc il est venu Isaïe, il a dit on va faire reposer les mitzvot sur 6 midot. Il est venu après Micha, un autre prophète, et il a dit non, mais c'est trop, 6 mitzvot, 6 midot, c'est trop. On va en trouver que 3. Déjà, 3, c'est énorme. Si l'homme, il arrive avec 3 midot à faire reposer toutes les mitzvot sur ces 3 midot, il est fort. C'est quoi ces 3 midot? Je vais vous les dire. C'est Atzne alechetim elokecha, c'est-à-dire être discret, Ahavat chesed, généreux, et Mechapes yashrut, d'accord? Rotse mishpat, ça veut dire et il veut et droiture. Donc discrétion, générosité, droiture sont les 3 midot, traits de caractère, qui vont nous permettre de recevoir toutes les mitzvot. Maintenant, on va essayer de comprendre. Même Safina Mochabakou qui est venu, il n'en a mis qu'une seule. Bon, bref, on va essayer d'expliquer. Que veut dire là? Alors, on va essayer de comprendre ce principe-là. Écoutez bien, et on va essayer d'approfondir cela. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous apprend là? On nous apprend que les mitzvot, elles reposent sur les midot. Bizarre, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? C'est une phrase que j'ai dû enseigner peut-être des centaines de fois. Je n'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agit. C'est grâce à mes élèves, en étudiant tous les soirs, j'étudie à Yeshiva avec mes élèves le soir vers 11h30. Je prends 10 élèves, comme ça, 10 qui ne sont pas trop fatigués, des meilleurs, et je m'assois avec eux, on essaie d'analyser ce texte-là. C'est un texte du Harizal que je vais essayer de Raphaël Vita, que je vais essayer de vous traduire. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot reposent sur les midot? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les midot, elles sont un réceptacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, on va lire. Il dit, le Ravolbe, il ramène ici Raphaël Vita dans Sharik Doucha, qui nous dit, les midot, il dit que les midot, en fait, elles sont un réceptacle, un siège, une fondation, un fondement et une source de toutes les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une idée? J'ai envie d'arrêter le cours là maintenant pour que vous réfléchissiez, pour nous permettre de réfléchir.
Que veut dire que les mitzvot, elles doivent siéger sur les midot? Je vais vous dire quelque chose. Vous avez remarqué, normalement, quand on fait des mitzvot, au bout de quelques années, on devrait s'améliorer. Et on voit qu'en fait, la plupart d'entre nous, même le fait d'étudier la Torah, même le fait de faire des mitzvot, même le fait d'aller à la synagogue, de prier tous les jours, 3 fois par jour, et finalement, après 10 ans, on voit vraiment, on n'a pas tellement progressé en tant qu'humain. Dans notre personnalité, on n'a pas progressé tellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça ne suffit pas de faire les mitzvot. Quand on fait une mitzvah, si on la fait en l'air, on va expliquer ce que ça veut dire en l'air. Si on fait une mitzvah en l'air, eh bien en réalité, on ne progresse pas. La mitzvah n'a pas d'impact sur nous. Et pourtant, en essence, une mitzvah, elle est faite pour impacter l'homme, pour l'améliorer, pour le perfectionner, pour le parfaire. Et on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on les fait en l'air. Quand est-ce qu'une mitzvah, elle impacte l'humain? Quand on la fait sur un réceptacle. Quand elle se fait sur un réceptacle de midot. Comprenez? Si les midot, elles reçoivent la mitzvah, donc cette connexion entre la mida et la mitzvah, elle va permettre une révolution dans l'homme, elle va permettre de transformer sa personnalité, et il va devenir une personnalité qui peut se transcender, qui peut s'élever, qui peut aider le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre, regardez bien. Vous comprenez ce que je dis là? Ou bien je répète? Non, c'est bon. Donc je vais vous le dire. Je crois qu'on va arrêter là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça veut dire que c'est ça la joie. La joie, si vous voulez, je n'ai pas expliqué, on l'expliquera une autre fois. Mais la joie, c'est connecter la matière avec le spirituel. D'accord? Et ici, il faut essayer de voir que quand on connecte la mida avec la mitzvah, on connecte la matière et le spirituel. La question, c'est est-ce que la matière, c'est la mida ou la matière, c'est la mitzvah? Ça, on va expliquer. D'accord? Si la matière, c'est la mida, ok, c'est la mida, ou c'est la mitzvah peut-être. On les lie les deux, donc on va lier des entités antinomiques, on va arriver à la mitzvah. C'est-à-dire qu'on va arriver à la joie. La joie, en fait, c'est de connecter la mitzvah et la mida. Et uniquement dans cette perspective-là, l'homme, il se transforme et il parfait son être. Voilà. Je sais que je n'ai pas été clair, mais moi, je vous conseille d'écouter les prochains cours, parce que vous allez voir la réponse, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la mida, elle est un réceptacle de la mitzvah. On va essayer de comprendre ce principe-là. Si vous voulez, je vous pose une question. Voilà, je vous laisse réfléchir. Est-ce que la mida, elle est inscrite à un niveau plus élevé ou plus bas que la mitzvah dans l'humain? Qu'est-ce qui est plus élevé dans l'homme? Les midot ou les mitzvot? Réfléchissez déjà à cette question. Si vous y réfléchissez quelques jours, après, quand je vais vous donner la réponse, vous allez voir, ça va être très intéressant. À bientôt.